Qu'est-ce qu'un saint en réalité? Lorsqu'on dit que quelqu'un est déjà saint, ça veut dire que la personne est comment? Certainement, on va tout simplement dire que la personne n'a pas de pureté. Ça, c'est au moins l'élément que les saints ont en commun. C'est-à-dire que la personne n'a pas d'impurité en lui, en elle, si vous voulez. Alors, on est donc saint parce que on a son esprit totalement propre. On est saint parce qu'il n'y a plus de souillure en nous. Mais ça ne suffit pas pour réellement dire, ça ne suffit pas pour comprendre totalement la nature du saint. Et maintenant, si on va comprendre la nature, on va se rendre compte qu'il y a saint et saint. Et il faut déjà savoir que ce sont les saints que les autres appellent les gourous chez eux. Là-bas en Asie, c'est qu'en Occident on appelle un saint. C'est ce qu'en Asie on appelle un gourou ou un maître. Donc, quand on dit que quelqu'un est maître en spiritualité, ça veut dire que c'est un saint. Voilà. Ou alors quand quelqu'un est un saint, ça veut dire qu'il est maître en spiritualité. Il est maître dans la... Quand il dit en spiritualité, peu importe qu'il pratique du yoga, du bouddhisme, du shintoïsme, du christianisme, de l'islam, tout ça c'est la même chose. Tout ça c'est la même chose. Tout ça, ça vise à restaurer son âme, à apporter à développer ce qu'il y a de divin en soi, le potentiel divin de l'homme. Alors maintenant, nous allons voir donc ces différentes catégories de saints. Il faut déjà savoir que le titre saint peut même se porter par des gens qui ne sont pas encore saints. ça va vous paraître bizarre, n'est-ce pas? Oui, le titre saint peut se porter par des gens qui ont déjà, c'est-à-dire qui ont déjà en partage la nature spirituelle, la nature divine. Donc ils partagent déjà des éléments sur la nature divine. Ils ne sont que des bébés dans le monde, mais on peut les appeler saints. Mais en ce moment, s'il faut écrire, on va écrire ces saints-là avec petit s. Donc, quelqu'un qui déjà goûte à la béatitude, on peut l'appeler saint. C'est-à-dire quelqu'un qui a, comme disaient vulgairement les gens, le Saint-Esprit agissant en lui. On l'appelle déjà un saint. Pourquoi on l'appelle un saint? Parce qu'à un moment donné, il peut agir sans être en train d'agir par lui-même. C'est-à-dire qu'il est en train d'agir sous l'impulsion ou alors sous la commande de l'Esprit Saint qui est à l'intérieur de lui. À ce moment-là, on dit qu'il est un saint. Pourquoi? Parce que ses actes peuvent dédoter de la sainteté. Voilà pourquoi on prend la précaution déjà de l'appeler un saint. Mais il n'est pas encore totalement saint. Alors après lui, il y a d'autres gens qui sont... Après lui, il y a des gens qui commencent qui ont fait la pureté totale. Là, ils portent le titre saint avec grand S. Saint. Parce que celui-là ne se trompe plus. Son niveau de discernement est tellement élevé. Que les problèmes humains, les problèmes d'ordre humain ne sont plus un problème pour lui. En fait, il a dépassé la nature humaine. Il est maintenant en train de développer sa divinité. Déjà même que l'humain ordinaire qui a apporté le petit saint, le petit S de saint, il était déjà en train de développer sa divinité. Mais à ce stade, le saint avec grand S est un maître. Il est déjà en train de fusionner avec la divinité. Il ne faut jamais s'attaquer à un saint. Jamais de la vie. Il ne faut pas essayer. Même si vous êtes nuisible, comment ne vous attaquez pas à un saint? C'est hyper dangereux. Hyper dangereux. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui va vous arriver. Alors donc, quand quelqu'un atteint ce niveau de sainteté, alors, il continue à travailler, fusionne avec la divinité, avec l'esprit divin en lui. Ensuite, maintenant, il devient totalement saint. Maintenant, le mot saint là, c'est parce qu'il n'y a pas un autre mot au-delà qu'on va appeler saint avec. En Asie, on dit parfois Sadguru. C'est-à-dire au-delà de guru, on met Sat, c'est-à-dire que le maître authentique. On dit Sadguru. Donc quand quelqu'un est gourou, il peut devenir Sadguru. C'est-à-dire il est saint, mais il devient encore un peu comme on peut dire un saint confirmé, plus que saint. En réalité, un saint déjà ne peut pas chuter, un saint ne peut plus redevenir souillé. Il faut déjà le comprendre. Le saint ne se souille pas. Quand quelqu'un atteint déjà la sainteté, ça va, il a vaincu. Il a vaincu, il a gagné. Mais il a encore du travail à faire. Hein? Il a encore du travail à faire. En réalité, ne pensez pas que pour être saint, il faut aller s'asseoir à l'église, commencer à prier. Ça, c'est que vous perdez votre temps. Excusez-moi de vous le dire, c'est que vous perdez votre temps. Moi, j'appelle ça souvent la récréation du dimanche. Si vous partez, vous asseyez à l'église, vous priez, vous chantez, vous faites ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ça qui permet d'atteindre la sainteté. Mais nous n'allons pas voir maintenant ce qu'on fait pour atteindre la sainteté. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre déjà les catégories de sainteté. Donc, il y a un saint
qui est un humain ordinaire, mais qui commence à goûter la béatitude. Il s'appelle saint avec petit s. Et il y a un saint qui a donc bien goûté la béatitude, qui s'est imprégné, ou alors qui a déjà bien développé sa nature divine. Et que sa nature divine a donc pris le dessus sur la nature humaine et a extirpé tout le mal, toutes les négativités en lui. Ensuite, maintenant, on a le saint qui, ayant même extirpé toutes les négativités sur lui, a fusionné complètement avec le divin, si bien que quand vous le voyez, c'est Dieu que vous voyez. Mais en réalité, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de voir Dieu. Vous croyez encore que c'est un humain, il s'appelle Ali, non? Qu'on s'appelle Ali, mais en réalité, c'est Ali Christ en ce moment-là. Ce n'est plus Ali simplement. S'il s'appelle Joseph, ça devient Joseph Christ en ce moment-là. Donc, ce genre de personnes, quand vous le voyez, vous avez vu Dieu. Tout ce qu'il fait rentre dans l'ordre cosmique comme étant harmonieux. Et déjà, c'est des gens qui ne dérangent pas. C'est des gens que vous êtes fiers en leur présence. Vous vous sentez à l'aise. Donc, quand les gens vous disent qu'ils ont des titres, ils sont des saints, ils ont eu ceci, et puis on voit des gens qui font des miracles un peu partout dans le monde. Là, ils font tomber des pièces d'or, ils font des trucs, ils disent aux gens qui sont des saints, ils font des trucs spectaculaires. Et puis, par derrière, les gens passent leur voix pour gagner des matchs de football, pour gagner des titres de politique, et ainsi de suite. Ce ne sont pas des saints. Ce sont des commerçants, ce sont des magiciens, ce sont des fakirs, ce sont des, pour les uns, c'est vrai qu'il y a des bons fakirs, hein, mais il y a aussi des négatifs. Ils sont des marabouts même. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce qui est des saints. Il y a plusieurs qualités de saints. Et il y a aussi maintenant des gens qui naissent, des avatars. Il y a des avatars, oui, des incarnations divines qui arrivent sur la terre. Ils se font accoucher, en fait. Ils sont mis au monde par une femme comme vous et moi. Et puis, personne ne peut savoir que c'est un saint. Alors la grande illusion, ce que nous appelons la Mahamaya, la Maya, l'illusion cosmique dans laquelle nous baignons, nous laisse croire qu'il est un humain comme nous. Mais pourtant, ce n'est pas un humain comme nous. Alors, lui, il va grandir et c'est à un certain moment donné qu'il va commencer à poser certains types d'actes. Et puis les gens vont dire, hey, tiens, hein? À l'exemple de Gandhi, n'est-ce pas? À l'exemple de... Bon, ils sont nombreux. Donc voilà. Donc, et on commence à dire, mais donc, c'était pas un humain ordinaire. Donc, c'était quelqu'un comme ça là. Mais parfois, il se fait tard parce que parfois vous avez cohabité avec cette personne, il vous a dit des choses, vous n'avez pas écouté, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs types de saints, il y a plusieurs catégories de sainteté.